Bonjour, c'est Jérémy pour le coin des motards. Cette semaine, préparez pour plus. Je vous raconte un épisode de mon permis moto. J'ai tellement appris pendant cette saison-là. J'ai préparé le plateau. Vous savez, cet examen qui n'est pas en circulation, où tu es sur la piste de la moto-école et tu apprends à freiner, à faire un évitement, à faire un slalom, etc. Et je prépare ce plateau sous la pluie. On est en plein hiver. Et il pleut, les conditions sont vraiment compliquées, il fait froid et il fallait vraiment s'accrocher. Et ce qui était troublant pour moi, c'est de voir à quel point le moniteur moto arrivait avec une aisance et une facilité de dingue. C'est normal, c'est son métier, mais quand même, il y avait tellement de décalage entre ma façon de faire et sa façon de faire, alors que pourtant j'avais 12 années de parcours de moto en 125 quand même avant. Je partais pas de zéro, mais j'avais pris de mauvais réflexes, de mauvaises habitudes. Et je me retrouvais donc à chaque fois à buter sur les mêmes difficultés, à échouer aux mêmes endroits, à renverser les cônes, à ne pas faire l'évitement comme il fallait, à freiner trop tard, etc. Bref, j'ai passé du temps avant d'être au point pour le fameux permis, pour le jour du plateau, pour le jour d'examen. Et arrive donc ce fameux jour d'examen. Je me rends sur le site et arrivé sur le site, il y a d'abord une reconnaissance. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, mais on marche d'abord pour reconnaître la piste. Et quand je fais cette reconnaissance, je suis profondément troublé. Pourquoi ? La piste d'examen n'est pas la même que la piste de la moto-école. Et le constat que je fais, c'est que la piste de la moto-école était beaucoup plus petite que la piste d'examen. En fait, tout était comme resserré. Sur la piste de la moto-école, tout était comme resserré. Et à l'examen, la piste est beaucoup plus longue. Alors là, je me fâche sur mon moniteur, je dis mais comment ça se fait? C'est pas normal. Pourquoi c'est pas pareil? Mes repères sont pas les mêmes. Je vais échouer, je vais pas y arriver, je serai pas capable, etc. Et lui sourit. Et il m'amène à faire un constat. Il me dit, mais pourquoi tu as peur? Et je dis, je sais pas moi, par exemple pour le slalom, comme c'est plus long, en fait comme c'est plus long, ça va être plus facile. Oui. Le freinage d'urgence, comme c'est plus long, j'aurai plus de temps pour freiner. Et en fait, il me sort cette phrase qui est terrible. Il me dit, je t'ai préparé pour l'épreuve, donc je t'ai préparé pour plus. Et en fait, j'avais appris à freiner plus fort, à faire le parcours lent de manière encore plus intense, à braquer plus, à éviter plus, à slalomer plus. Pourquoi? Parce qu'un moniteur, parce qu'un maître en la matière m'avait préparé pour plus que l'épreuve. Et lui était extrêmement confiant. Moi j'étais en panique totale, mais lui était extrêmement confiant. Il me dit en fait, comme tu es prêt et que tu sais faire plus sur cette piste, c'est sûr que ça va marcher. En fait, vous connaissez peut-être ce dicton, qui peut le plus, peut le moins. Eh bien, ce jour-là, j'ai compris que le maître nous prépare pour l'épreuve. Et voyez-vous, c'est exactement ce qui se passe pour nous dans notre vie. C'est pareil dans notre vie. Dieu est ce maître qui nous prépare, qui nous forge, qui nous façonne, qui nous tient prêts pour le jour de l'épreuve. En fait, je ne me réjouis pas, et certainement vous non plus, de passer par l'épreuve. Personne n'aime être éprouvé. Par contre, savoir que quand l'épreuve se présente à nous, nous sommes préparés, ça change absolument la donne. Alors, avec moi, je t'en prie, parle à Dieu. Peut-être que tu es éprouvé en ce moment et si c'est le cas, eh bien, on est là pour te porter, pour prier avec toi. Et vraiment, c'est ce que l'on veut faire à travers aussi ce temps de partage et d'échange. Mais s'il te plaît, prépare-toi, accepte que Dieu te façonne et te prépare. Comment est-ce qu'il fait ça? Il le fait quand on se tient dans sa parole, quand on se laisse forger, quand on choisit d'entrer dans la vie qu'il propose, quand on choisit de croire à ce qu'il dit, alors nos vies sont prêtes. Et le jour où l'épreuve arrive, eh bien, on est prêt et on l'entend murmurer à notre oreille. T'inquiète pas, je t'ai préparé pour plus, ça va aller, sois en paix.